Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 10, versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera aussi bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera voilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Mes frères et sœurs, ce texte de l'Évangile fait partie du discours que le Seigneur Jésus adresse à ses apôtres au moment de les envoyer prêcher le royaume dans les villes et les villages d'Israël. Il comporte 5 points principaux. D'abord, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ensuite, ce qui est voilé sera dévoilé. Ce qui est caché sera connu. 3e point, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. 4e point, soyez sans crainte, vous valez plus que des moineaux. 5e point, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mes frères et sœurs, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence devant Dieu, de ce qui remplit nos cœurs et de comment nous nous sentons physiquement, moralement, affectivement et spirituellement. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons l'effet que cette présence crée en nous. Demandons, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Disons 3 fois, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Et ouvrons nos corps, nos cœurs et notre âme au souffle de l'Esprit. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être des véritables témoins de Jésus, sans crainte ni peur. Maintenant, visualisons le lieu, composons le lieu, visualisons le lieu où se trouve Jésus au moment de ce discours et avec qui il est.
Regardons le décor. Regardons Jésus qui est là. Regardons les apôtres et les disciples. Reconnaissons certains d'entre eux et saluons-les. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son berger. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera pire encore pour ceux de sa maison. Mes frères et sœurs, accueillons cette parole, laissons-la mijoter en nous. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il suffit que le disciple soit comme son maître. Est-ce que je me compare à Dieu ou au Christ? Il suffit que le disciple soit comme son maître. Quel sentiment suscite en moi cette parole? Et à quelle action m'invite-t-elle? Deuxième point de méditation. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Dans ce deuxième point, essayons de regarder et écouter Jésus, qui nous invite à la transparence. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Travaillez à répandre la bonne nouvelle. Travaillez à porter la bonne nouvelle pratique du royaume de Dieu. Et que notre témoignage soit cohérent avec ce que nous annonçons de la bouche. Regardons
Et méditons le troisième point. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Mes frères et sœurs, cette partie nous invite à la confiance en la providence. Examinons notre cœur pour voir quel est le degré de confiance pour mettre en pratique ce qui est dit, pour mettre en pratique ces paroles de Jésus. Retenons la parole, le mot craindre qui apparaît plusieurs fois. Ne craignez pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps. Une variante, soyez sans crainte. Méditons le 5e point. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Réfléchissons et méditons sur ces paroles. Entrons en dialogue avec Dieu, posons-lui des questions, exprimons notre disponibilité, si tel est le cas, pour accueillir et annoncer son royaume. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.